Dans le nord-ouest de la Chine, il existe un endroit où rien ne pousse depuis des milliers d'années. Pas un arbre, pas un brin d'herbe, pas même de la mousse. Seulement du sable, à perte de vue, et une chaleur qui chauffe le sol à tel point qu'on pourrait littéralement y faire cuire un œuf. Le désert de Badin-Jaran, l'un des paysages les plus secs et les plus hostiles de la Terre. Un endroit où les précipitations annuelles sont si faibles qu'elles sont à peine mesurables. Un endroit que la plupart des scientifiques qualifieraient simplement de biologiquement mort. Et puis la Chine a fait quelque chose de si fou que même des ingénieurs expérimentés ont secoué la tête. La Chine a pompé des milliards de litres d'eau de mer au beau milieu de ce désert mort. Pas par accident, pas comme simple expérience, mais comme une stratégie délibérée. Ce qui s'est passé ensuite a laissé les scientifiques du monde entier sans voix. Si vous aimez les vidéos sur les technologies et les innovations qui transforment le monde d'une manière que personne n'avait vu venir, alors mettez un like à cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à Découvrir la Chine pour ne manquer aucun prochain épisode. Plongeons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi la Chine a pris cette décision apparemment folle, vous devez d'abord comprendre à quel point le problème de désertification en Chine est immense. La Chine fait face à un problème de désertification que la plupart des gens ne mesurent pas. 27% de toute la superficie du pays est constituée de déserts ou de terrains semblables à des déserts. Cela représente 2,6 millions de kilomètres carrés. Pour mettre cela en perspective, c'est plus vaste que toute l'Europe occidentale. Et la situation empire. Chaque année, la Chine perd davantage de terres au profit du désert. Le sable avance, des villages sont engloutis, les terres agricoles disparaissent, les sources d'eau s'assèchent. Pékin elle-même, la capitale du pays, ne se trouve qu'à 70 km de la frontière désertique qui progresse. 70 km, c'est moins d'une heure de route. Les tempêtes de sable venues du désert frappent régulièrement la ville et recouvrent les bâtiments, les voitures et les rues d'une fine couche de poussière jaune. Depuis des décennies, la Chine tente de repousser le désert. La Grande Muraille Verte, un projet monumental de reboisement lancé en 1978, a planté des milliards d'arbres aux frontières du désert. Le projet est impressionnant, et nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Mais les arbres ont besoin d'eau. Et l'eau est précisément ce que ces régions n'ont pas. C'est là qu'entre en jeu l'idée qui a tout changé. Et si l'on n'avait pas besoin de puiser l'eau dans les rivières ou les nappes phréatiques, déjà épuisées? Et si l'on pouvait au contraire utiliser la plus grande source d'eau de la planète, les océans? Le problème, l'eau de mer est salée. L'eau salée tue les plantes. L'eau salée empoisonne les sols. D'après tout ce que l'on sait de l'agriculture traditionnelle, l'eau salée est la pire chose que l'on puisse verser sur des terres arides. Mais les scientifiques chinois avaient une autre idée. En 2023, une équipe de l'Académie chinoise des sciences, en collaboration avec l'université de Tsinghua, a lancé une expérience à grande échelle. Ils ont pompé de l'eau de mer par des pipelines depuis la mer de Bohai, la zone côtière la plus proche, sur des centaines de kilomètres vers l'intérieur des terres. Mais ils ne se sont pas contentés de verser l'eau salée sur le sable. Cela aurait effectivement été catastrophique. À la place, ils ont développé un système en plusieurs étapes, si ingénieux qu'il frôle presque l'alchimie. Dans la première étape, l'eau de mer est conduite à travers des installations de dessalement alimentées par l'énergie solaire, directement implantées dans le désert. L'intense rayonnement solaire du désert, habituellement considéré comme un problème, devient ici un avantage. Il fournit l'énergie nécessaire au processus de dessalement. Résultat, de l'eau douce propre d'un côté et de l'eau salée concentrée de l'autre. Dans la deuxième étape, l'eau douce est acheminée par un système souterrain d'irrigation, goutte à goutte, directement jusqu'aux racines de plantes désertiques spécialement sélectionnées. Pas n'importe quelle plante, des espèces que les agronomes chinois ont sélectionnées pendant des années afin qu'elles puissent survivre dans des sols sableux et pauvres en nutriments. Des arbres saxaouls capables de tolérer les résidus de sel dans le sol. Des halophytes, des plantes qui absorbent activement le sel présent dans le sol et le stockent dans leurs feuilles. Et une variété de riz génétiquement optimisée, capable de pousser dans une eau légèrement saumâtre. Dans la troisième étape, l'eau salée concentrée, sous-produit du dessalement, n'est pas simplement jetée. Elle est dirigée vers des bassins d'évaporation spéciaux où le soleil la concentre davantage jusqu'à ce que des minéraux et des sels exploitables cristallisent. Lithium, magnésium, potassium, des substances d'une immense valeur pour l'industrie. Le désert fournit le soleil, la mer fournit l'eau, et le processus fournit simultanément irrigation, reverdissement et matières premières. Rien n'est gaspillé. Les premiers résultats après 2 ans ont été étonnants. Sur une zone de test de 200 km², soit 200 millions de mètres carrés, la couverture végétale est passée de pratiquement 0 à 38%. Dans le désert, en seulement 2 ans. La température du sol dans les zones reverdisées a baissé en moyenne de 8 degrés Celsius, car les plantes apportent de l'ombre et retiennent l'humidité.
Cette baisse de température a déclenché une réaction en chaîne. Un sol plus frais retient davantage d'humidité. Plus d'humidité permet une croissance végétale plus importante. Plus de plantes refroidissent encore davantage le sol. Un cercle vertueux là où il n'existait auparavant qu'un cercle vicieux. Les insectes sont revenus, de petits lézards ont été observés. Des bactéries du sol, capables de libérer des nutriments pour les plantes, se sont installées dans les couches supérieures de la terre. Cette terre biologiquement morte montre les premiers signes de vie. L'extraction des minéraux à partir de l'eau salée produit déjà suffisamment de lithium pour couvrir partiellement les coûts d'exploitation de toute l'installation. Cela signifie que le système pourrait fonctionner non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Mais il existe aussi de sérieuses inquiétudes. Les critiques soulignent que le transport de l'eau de mer sur des centaines de kilomètres nécessite d'énormes quantités d'énergie. Les pipelines eux-mêmes représentent un projet d'infrastructure massif. Les installations de dessalement produisent une eau salée concentrée qui, si elle n'est pas correctement traitée, pourrait saliniser les sols environnants encore plus qu'auparavant. Les spécialistes de l'environnement mettent également en garde contre les effets d'un prélèvement massif d'eau sur la mer de Bohai. Une mer intérieure déjà soumise à un stress écologique. Prélever trop d'eau pourrait nuire à l'écosystème marin. Et puis, il y a la question du passage à l'échelle. 200 km², c'est impressionnant. Mais la superficie désertique de la Chine atteint 2,6 millions de km². Pour reverdir ne serait-ce que 10% de cette surface, il faudrait une infrastructure d'une ampleur difficile à imaginer. La Chine prévoit malgré tout d'étendre le projet. Si cette vidéo vous a montré comment la Chine aborde même les problèmes les plus impossibles, alors abonnez-vous maintenant à Découvrir la Chine. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les innovations et les méga-projets qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. La prochaine phase du projet, annoncée pour la période 2026 à 2030, prévoit une extension à 2000 km². Une multiplication par 10 de la superficie actuelle. De nouveaux pipelines sont déjà en construction. Des installations de dessalement supplémentaires sont en cours d'implantation. Et les agronomes travaillent sur de nouvelles variétés de plantes encore plus résistantes et à croissance encore plus rapide. En parallèle, la Chine expérimente une technologie qui pourrait révolutionner une nouvelle fois tout le concept, la captation de l'eau atmosphérique. Des appareils capables d'extraire l'humidité directement de l'air, même dans les régions désertiques où l'humidité relative est extrêmement faible. Si cette technologie fonctionne, et les premiers prototypes montrent des résultats prometteurs, il pourrait être possible de remplacer partiellement le transport de l'eau de mer sur des centaines de kilomètres par une production locale d'eau. Cela réduirait considérablement les coûts et améliorerait fondamentalement la capacité de déploiement du système à grande échelle. L'importance de ce projet dépasse largement la Chine. 40% des terres émergées de la planète sont menacées par la désertification ou déjà touchées. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Australie, le sud-ouest des États-Unis. Des milliards de personnes vivent dans des régions qui deviennent de plus en plus sèches. Si la Chine prouve qu'il est possible de reverdir le désert à grande échelle avec une méthode économiquement viable, alors ce modèle sera copié. Partout. L'Arabie saoudite observe déjà le projet de très près. L'Égypte a signalé son intérêt. Et la Namibie a officiellement demandé une coopération technique. La question de savoir si la Chine pourra tenir cette promesse se décidera dans les prochaines années. Les défis sont réels. Les coûts sont énormes. Les risques écologiques ne sont pas négligeables. Mais l'alternative, ne rien faire et regarder le désert avancer, n'est pas non plus une solution. La Chine a choisi d'agir. Et les résultats des 2 premières années suggèrent que cette idée folle n'est peut-être pas si folle que cela. Avant de partir, j'aimerais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des sources en chinois. Je vérifie des données techniques. Vos abonnements m'aident à consacrer plus de temps à ce travail. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire de nouveaux épisodes comme celui-ci. Des épisodes sur les technologies et les méga-projets qui transforment le monde pendant que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le dessalement de l'eau de mer est la clé pour reverdir les déserts? Ou les risques écologiques sont-ils trop importants? J'aimerais connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons plus profondément dans les merveilles de l'innovation chinoise. Ici, Découvrir la Chine. L'avenir ne s'attend pas, il se construit. Activez les notifications, et merci d'être là.